Alors, regardez. Alors, on va commencer. Si vous avez un texte sous la main, ça aiderait. À travers ce texte de Pinchas, le texte de Pinchas qui est un texte qui embarrasse de par cet homme qui est le petit-fils de Aaron, qui tue ceux qui s'adonnent à la débauche devant tout le monde. Et dans cet acte de violence, Dieu dit, ah, enfin la paix. Mais comment est-ce qu'on peut finalement susciter la paix à travers la violence? Est-ce que la paix n'est-elle justement pas le contraire? Ou bien je pose la question, est-ce que toute paix n'est pas dépourvue de violence? C'était la question qu'on s'est demandé durant tout le week-end. Et Reftov, Marianne. Alors, comment activer la paix? Voilà que le texte nous raconte, avant le début de notre paracha, que Pinchas est devant les sages, il est devant la grande assemblée du Sanhédrin. On sait que Bilam, le prophète, n'a pas réussi à faire tomber le peuple avec ses malédictions, donc il a trouvé la bonne idée d'envoyer les filles de Midian, et on sait que il y a un domaine où l'homme est fragile, c'est bien le domaine de la sexualité, et c'est ainsi malheureusement le piège se referme sur tout Israël. Et les enfants d'Israël tombent dans la débauche à travers le culte de Baal Péor. On sait que ce culte de Péor est un culte. Alors, on est en plein enregistrement, j'ai les livres derrière moi, on est dans quelque chose de plutôt sacré, mais on sait que c'est très scato, c'est complètement lugubre comme culte, et il finit dans la débauche. Et les béné Israël se lâchent. C'est la dernière faute du peuple d'Israël mentionnée dans le texte de la Torah. La dernière faute est la plus grave des fautes mentionnées dans la Torah, c'est la dernière. Dernière révolte, mais la plus grave, la plus dramatique, à telle enseigne que l'ange de la mort envoyé par Dieu va faire tomber plus de 24 000 personnes. 24 000 morts. Raison pour laquelle, quand Moïse, quand Moshe sera enterré, il sera enterré moule Beth Péor, en face de Beth Péor. Parce que justement, Moïse veut conjurer cette horreur, ce drame de l'histoire juive. S'il y a un lieu, s'il y a un domaine dans lequel l'homme est fragile, c'est ce domaine-là. Et c'est dans ce domaine-là que le peuple d'Israël tombe, dégringole et va le payer cher. Eh bien, Pinchas, c'est le fils de Elazar, qui est lui-même le fils de Aaron. Il n'est pas encore prêtre, nous enseigne le Talmud dans le traité de Zévachim, à la page 11. Il n'est pas encore prêtre, il n'est pas encore prêtre, et il est assis dans la grande assemblée, dans le tribunal qu'on appelle le Sanhédrin, et demande à cette grande assemblée, en présence de Moïse, ce qu'il faut faire dans une telle situation, comment réagir. Et il s'adresse à Moshe. Tu nous as pas enseigné que dans tel cas, il faut mettre à mort le pécheur? Et Moshe va répondre, ben, c'est celui, c'est celui qui apporte la missive qui doit réagir et qui la lise et qui doit réagir. Autrement dit, celui qui propose et qui soumet des propositions qui sont justes, eh bien, il doit les accomplir. Et ce zèle n'est pas qu'une émotion forte de la part de Pinchas, il s'agit de défendre la Torah. Et le texte nous enseigne que jusque-là, Moshe Pinchas n'est pas le prêtre.
Et on nous enseigne que Pinchas deviendra, d'après le Talmud, deviendra prêtre à partir de ce moment-là. Et non seulement ça, c'est qu'après avoir tué, il permettra de devenir Kohen Gadol et que toute la descendance des Kohanim, des prêtres, ne descendront que de lui et de personne d'autre. Il y aura 380 prêtres dans les deux temples de Jérusalem. 80 dans le premier, 300 dans le deuxième. Et ces 380 découlent de lui. Alors on sait qu'un prêtre qui tue par inadvertance, il ne pourra pas faire la bénédiction des prêtres, Birkat Kohanim. On l'apprend dans le chapitre 128 du Shulchan Aruch. On apprend que le prêtre qui a du sang sur les mains ne peut absolument pas bénir. Alors comment faire? Et c'est le traité dans Zvachim, pas page 111, 101, pardon, je me suis trompé, 101, qui enseigne que normalement, il ne pouvait pas devenir Cohen à ce moment-là, mais non seulement ça, mais qu'il perdait la Keuna. Et on le sait que lorsqu'un Cohen assassine un homme, il peut pas bénir l'assemblée et que il évidemment ne pourra sûrement pas être nommé après avoir tué. Donc, à cause du meurtre, et on sait que s'il a tué, il ne peut plus agir en tant que Cohen et qu'il ne pourra plus être loin, certainement, après avoir tué. Donc, s'il ne peut pas officier en tant que Cohen, il ne pourra pas remplacer ni son père ni son grand-père. Et Pinchas, sachant qu'il allait tout perdre, on a beau dire qu'il est impulsif, mais il soumet sa question à Moïse et il va quand même accomplir cet acte et il va l'accomplir et va agir en connaissance de cause. Ça, c'est grandiose de la part de Pinchas. Et le texte nous dit que non seulement, alors reprenez le Chumash si vous avez sous les yeux, Hachem, le bon Dieu dit à Moshe, Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen, Pinchas qui est fils de Elazar, fils de Aaron, et Shiv et Ramati. C'est intéressant parce que le bon Dieu ne dit jamais je pardonne de cette manière-là. C'est une formulation étrange parce que généralement Dieu dira à Salati qui va recha. Il y a d'autres formulations où je te pardonne ou je les pardonne. Et Shiv et Ramati. Voilà que Pinchas a détourné ma colère. Mais al bene Israël, bekano et kinati betocham. Velo chiliti et bene Israël bekinati. Curieux d'ailleurs que le mot bene Israël soit répété deux fois. Et je n'ai donc pas détruit le Ham Israël. Je n'ai pas anéanti les enfants d'Israël dans ma colère, dans mon indignation. La reine, raison pour laquelle, c'est pourquoi, ni noten lo et beriti shalom, je lui annonce que je lui donne, je lui accorde mon alliance de paix. Une alliance de paix pour avoir tué. Une alliance de paix. Et le mot et beriti shalom, le mot shalom, regardez, il écrit bizarrement, c'est le verset 12 donc du chapitre 25, le mot shalom s'écrit shin lamed vav mem, et là il s'écrit shin lamed vav coupé en deux, mem. Et ce vav, cette troisième lettre du mot shalom, qui est le dernier mot du verset 12, à ce vav qui est coupé et qui fait nous lire en tant que Baal Koré, j'officie à la synagogue et quand j'arrive à Shalom, on peut lire Shalem, ou plutôt on pourrait lire Yashlim, comme si finalement ce vav coupé en deux, ça fait deux yud, et on met un yud au début, on met un yud à la fin. Et on pourrait lire Yashlim, qu'il ne fait pas la paix maintenant, mais qu'il fera la paix plus tard.
Il réconciliera et réconciliera, il achèvera cette paix à la fin des temps, et on fait comme le fait Jonathan Ben Uziel, et comme l'écrit d'ailleurs magnifiquement Yalkut Shimoni, finalement, on apprend que Pinchas, c'est le prophète Élie. C'est ainsi que Yalkut Shimoni l'écrit. Rabbi Shimon ben Lakish dit, je vous le traduis directement, Pinchas, c'est Eliyahu Hanavi. L'Éternel a dit, on est dans le troisième chapitre de Malachi, on est tout à la fin des prophètes. Vous connaissez votre Tanakh, la Bible par cœur. La fin des Névim, c'est le prophète Malachi, et qui termine avec ces mots. Tu as instauré la paix entre moi et Israël en ce bas monde, et il en sera de même dans les temps futurs, parce que je vous enverrai Eliaou le prophète, avant qu'arrive le jour de l'Éternel, le jour grand et redoutable, Gadol Venora, Veshiv Lev Avot Albanim, Velev Banim Alavotam, et je ferai donc retour des cœurs des pères vers les enfants et inversement, et donc les cœurs des aînés se réconcilieront avec le cœur des enfants. On voit que ce lien entre les parents et les enfants, qui est un lien qui nous paraissait évident, ben, ne l'est pas du tout, et que j'ai envie de dire, on souffre, comme je le disais Shabbat, on souffre de cette filiation, de ce manque de transmission. Mais c'est pas que je reproche aux enfants de ne pas parler, mais je reproche aussi aux parents de ne pas parler. Je fais juste une parenthèse. On sait qu'on est des juifs errants et quand on arrive dans une terre étrangère, les enfants se débrouillent mieux que soi-même et donc on n'ose pas trop raconter ce qu'on a vécu par le passé et on n'ose pas trop se visiter et se raconter auprès des jeunes. C'est une grande erreur. J'estime que tout parent, comme moi le premier, et tout grand-parent doit parler. On doit parler à nos enfants, on doit parler à nos grands-enfants. Ils sont pas nés de la dernière pluie, hein, c'est pas la génération spontanée. Et pour pouvoir grandir, eh bien, on doit pouvoir entendre nos parents se raconter, quels que soient les événements de leur vie, qu'ils soient heureux ou malheureux, on doit se raconter. Et on va pouvoir, nous raconte le prophète Malachi, et c'est une ma lecture évidemment que je voulais partager, et on le voit comme aujourd'hui, c'est une grande souffrance. En l'occurrence, je pensais, j'en ai parlé avec vous, avec certains des Éthiopiens aujourd'hui en Israël, où les aînés ne parlent pas l'hébreu. Et donc, ce sont les gamins, c'est pas des gamins de 18 ans, c'est même les gamins de 10 ans qui dirigent la maison et qui lisent tout ce qui est administratif et qui gèrent finalement les biens de la maison et les biens de leurs parents. On a un tel décalage parce qu'évidemment, les jeunes générations arrivent très vite à s'ancrer dans la modernité et il y a un décalage, un fossé entre les aînés et les jeunes générations. Je trouve que c'est pas sain. C'est pas sain. Je pousse les jeunes à interroger, mais j'aimerais aussi pousser tous nos aînés à parler. Dans le bon sens. Tous nos aînés. Moi le premier. Il faut parler. On a un grand problème. On communique de plus en plus avec nos machines actuellement, mais on se parle de moins en moins. Et j'ai envie de rappeler autour de moi que finalement, communiquer, c'est bien gentil, mais les répondeurs et les WhatsApp et les oiseaux X et compagnie, c'est merveilleux, mais ça ne remplace pas le vis-à-vis, panim el panim, le face-à-face. On doit réapprendre à se parler. Alors, je referme la parenthèse. Mais voyez que le prophète Élie, Veshib lev avot albanim, ramènera les cœurs des parents vers les enfants et inversement. En fait, il s'agit de la bonne entente. Il s'agit du bien-être ensemble. Il s'agit de l'agneau et du loup qui pourront dormir ensemble. J'aime bien rappeler la blague de Coluche, mais il y en a un qui va mal dormir. Mais bon, mais c'est vrai. Il s'agit de permettre
à tout le monde de vivre ensemble, de toutes les créatures de vivre ensemble. Et c'est ça, les temps messianiques. Et on aspire, on a cette espérance de paix perpétuelle. Eh bien, et beriti shalom, cette paix éternelle, le bon Dieu confère cette paix à Pinchas. Et ça paraît étonnant parce que Pinchas a tué. On aurait pu penser, selon le Shulchan Aruch, comme je vous dis, comme je vous ai dit, qu'il perdait tout. Non seulement il ne perd absolument rien, et Dieu lui dit, c'est à partir de maintenant, nous enseigne les sages dans le traité de Zevachim à la page 101, c'est à partir de maintenant, maintenant que tu as tué, que tu deviendras Béchalom, que tu vas devenir finalement le grand prêtre. C'est intéressant parce que ça veut dire, est-ce que il faut être un va-t-en-guerre pour établir le shalom? J'ai jamais dit ça. Mais le texte donne à réfléchir. Donne à réfléchir parce que c'est vraiment la question de la diplomatie. Aujourd'hui, on est face à ces questions de diplomatie. Et on le voit autour de nous, même très proche de nous, que ceux qui baignent dans la diplomatie sont plutôt lâches et fuient leurs responsabilités par rapport au soutien qu'ils peuvent apporter ci et là, avec évidemment des avis complètement diamétralement opposés, où on va demander à Israël de faire tous les efforts du monde. Par contre, on ne dira pas un mot à ce grand pays qui est à l'est du monde, parce qu'on n'ose pas dire à ce dirigeant de bien se conduire et d'arrêter de bombarder l'Ukraine. Mais ça, évidemment, vous voyez, deux poids, deux mesures. Alors pour moi, c'est plus de la diplomatie, c'est de la lâcheté. Et c'est vraiment la question aujourd'hui du shalom. Et on sait que le mot shalom, qui fait partie des noms de Dieu, vient du mot shalem qui veut dire entier. Est-ce que pour être dans le shalom, eh bien, il faut se couper en deux, il faut donner un bout de sa terre pour être dans le shalom? J'ai pas dit qu'il faut pas, mais il faut réfléchir. Ce que j'ai envie de dire ce soir, c'est que toutes les questions sont légitimes. Je dis pas qu'il faut faire ou pas faire. Est-ce que je dois couper un bras pour être en shalom dans la paix avec mon épouse et inversement? Oui, mais on sera en paix, mais du coup, il me manquera un bras. Finalement, contracter la paix avec ses partenaires ou ses ennemis, c'est permettre de demeurer entier comme eux, d'ailleurs, aspirent à être entiers ou en tous les cas à acquérir des terres qu'ils n'ont pas. Donc il ne s'agit pas de faire des sacrifices, il s'agit de contracter une alliance qui permet et aux uns et aux autres de vivre pleinement dans leur entièreté. Raison pour laquelle le mot shalom vient du mot shalem qui veut dire entier. Le Targum Yonatan, ils sont plusieurs d'ailleurs à signifier que Pinchas est le prophète Élie. Et on sait que ce prophète Élie, dans dans les rois, je ne sais pas si vous connaissez le texte de Melachim, Aleph, des rois 1, parce qu'il y a roi 1 et roi 2, comme Samuel 1, Samuel 2. Dans Melachim Aleph, au chapitre 18 et 19, on a un Élie qui est un sanguin, qui est un impulsif, et qui s'emporte. Et rappelez-vous, il est avec ses prêtres de Baal, il va les mettre en déroute parce que il va leur prouver que Dieu, l'Éternel, c'est lui qui est Dieu, en élevant un autel, il va demander à ses prophètes de Baal en faire autant, et finalement, vous connaissez l'histoire, le feu tombe sur l'autel AUTEL, l'autel du prophète Élie, et donc le prophète Élie dit, ben, vous voyez, qui a raison, c'est mon Éternel à moi qui est Dieu. Hachem Hua Elohim.
Et donc, l'histoire ne se termine pas là, parce que le prophète Élie va passer tous ses prophètes au fil de l'épée. Vous voyez, ce grand pacifiste qui va tous les trucider, si j'ose dire. Et Jézabel, femme de Rahab, va condamner à mort le prophète Élie et demande à ses hommes d'aller le chercher, de ramener le scalp du prophète Élie. Il va s'enfuir. Il s'enfuit une première fois, bon, je passe les détails, et puis il arrive au mont Horeb. Et rappelez-vous, quand le bon Dieu parle à Élie, il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Où tu es? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là, Élie? J'ai envie de dire où tu es. Il y a des questions comme ça, clés, comme on le voit avec Jonas. Pourquoi tu dors? Alors que ça brûle dehors, enfin, alors que la colère de Dieu sévit, hein? Nirdam, pourquoi tu t'endors alors que tu dois pas dormir? Mais on a parfois ces questions comme Ayeka, où es-tu? Avec Adam, ou Adam qui a mangé, et puis le bon Dieu lui demande où es-tu? Évidemment que Dieu sait où il est. Évidemment que le bon Dieu sait ce que le prophète Élie a fait. Mais dans ce Ayeka, le bon Dieu ne demande pas où es-tu à Adam Arishon, il lui demande où en es-tu? Où en es-tu? Où en es-tu avec toi-même? Et il pose la question au prophète Élie, que fais-tu là, Élie? Ah, mais j'ai fait éclater mon zèle pour toi, bon Dieu, Dieu des armées, Hachem Tsevakot. Et évidemment, on sait qu'il va fuir vers le mont Horeb, qui est le surnom du mont Sinaï, se cache dans une grotte dans cette montagne du Sinaï, qui s'appelle le Horeb aussi, qui porte le nom de Horeb, de Sinaï, et puis Har Elohim, la montagne de Dieu, puisque c'est sur cette montagne que Moïse va transmettre les 10 commandements du bon Dieu. Et Dieu repose la même question. Que fais-tu là, Élie? Et Élie donne la même réponse. Et le Midrash transforme évidemment ce dialogue de manière extraordinaire. Alors je fais lecture, mais je vous le traduis. Le prophète Élie qui dit, mais les Juifs ont rompu l'alliance. Quelle alliance? Ton alliance ou mon alliance? Oui, mais ils ont renversé tes autels. Et le bon Dieu qui dit, mais quels autels? Tes autels ou mes autels? Oui, mais ils ont fait périr tes prophètes par le glaive. Mais tu as envie? Oui, mais je suis resté seul. Alors, au lieu de lancer toutes sortes d'accusations contre le peuple d'Israël, tu aurais peut-être dû plaider leur cause. Et là, on est dans le Midrash. Mais c'est intéressant. Ton alliance ou mon alliance? Ta Torah ou ma Torah? Nombreux seront ceux qui s'arrogent le droit au nom du poil, de la longueur des poils qu'ils ont au menton, pour dire je détiens la vérité et vous allez connaître la vérité parce que le bon Dieu m'a envoyé, je suis un messager du ciel, j'ai son téléphone. D'ailleurs, on est en local ici à la synagogue, je sais tout et vous allez connaître la vérité. Ça me rappelle un handicapé mental qui voulait couper la tête à Tintin et qui lui courait après avec un sabre. Je sais pas si vous vous souvenez de cette image. C'est une image dont je me souviens il y a 55 ans, 60 ans. Et on voit ce fou qui court après Tintin et qui lui dit, tu vas connaître la vérité, tu vas connaître la vérité. Il veut lui couper la tête. Et puis il dit à Tintin, tu vas connaître la vérité. Ils sont nombreux, mais au sein de notre communauté comme ailleurs, qui viennent nous dire, vous allez connaître, on va vous couper la tête et comme ça, vous allez connaître la vérité. Laisse-moi tranquille. Tu n'es pas l'avocat du bon Dieu et personne est l'avocat du bon Dieu. Je suis responsable devant le ciel et personne ne peut faire écran entre moi et le ciel.
Cette relation est une relation immédiate. C'est un lien immédiat et aucun média s'interpose entre moi et Dieu. Fût-il le plus grand rabbin de tous les rabbins de la terre. C'est ce qu'on appelle un lien de responsabilité. C'est le prix de la liberté. Je suis libre, donc je suis responsable. C'est la base de la Torah. Et le Midrash est clair, parce qu'évidemment, le zélote, en la personne de Pinchas, ou plutôt dans cette situation dans Melachim, le zélote en la personne de Élie, est effectivement une situation unique. Je ne vais pas faire, moi, le prophète Élie. Élie n'est Élie que Élie lui-même, ou Pinchas lui-même. Je ne peux pas vouloir, au nom de la vérité, au nom de Dieu, le bon Dieu a bon dos, comme disait un jour mon papa. Au nom de Dieu, on va tuer. Et c'est le problème des religions aujourd'hui, des guerres de religion. Voilà encore une fois que le bon Dieu redemande au prophète Élie, qu'est-ce que tu fais là? Et puis le prophète Élie va réaffirmer son zèle pour Dieu en lui disant, mais ils ont rompu l'alliance. Mais quelle alliance? Ton alliance, mon alliance. Mais tes autels, quel autel? Quelle Torah? Ta Torah ou ma Torah? Et Dieu dit, stop, tu prends ton manteau et tu vas nommer Élisée à ta place. Et la prophétie s'arrête pour Élie. Mais c'est intéressant que la deuxième fois où le bon Dieu pose ces questions au prophète Élie, il invite à sortir de sa caverne, de sa tour d'ivoire, et Dieu veut lui parler. Mais avant de lui parler, il fait trembler la terre. Alors, évidemment, Élie cherche partout, il dit, mais sûrement que le bon Dieu veut me parler, mais le bon Dieu n'est pas dans le tremblement de terre. Le bon Dieu fait souffler un vent impétueux. Sûrement que le bon Dieu est dans le vent. Non, Dieu n'est pas dans le vent. Il y a du feu partout. Peut-être que le bon Dieu est dans le feu. Non, le bon Dieu n'est pas dans le feu. Vous voyez que dans ce show pyrotechnique, on pourrait penser que c'est dans les stupeurs et tremblements que le bon Dieu va s'adresser à moi. Rien de cela. C'est au moment où il y a Kol des Mamadaka, un doux et subtil murmure de silence. Comme le silence de la synagogue quand je rentre à la synagogue, je perçois cette force quand je suis seul. Parfois, quand on est nombreux et que tout le monde parle, et puis moi le premier d'ailleurs, on ne ressent peut-être pas cette force. Il y a des moments où je rentre dans la synagogue où je suis seul et j'ai ce sentiment. Peut-être que le bon Dieu n'aime pas le show. Le bon Dieu n'aime sûrement pas le show. N'aime sûrement pas le spectacle. Raison pour laquelle Aaron a très peur de sortir avec son feu pour combattre l'ange de la mort. On a vu ça la semaine dernière. Parce que ce feu-là, ce lien avec Dieu, c'est uniquement dans l'intimité du Saint des Saints que ce feu peut exister. Ce feu ne peut pas être conduit vers l'extérieur, vers le chaud. Il n'y a pas d'ostentatoire dans la religion juive. On ne s'affiche pas. C'est d'abord là que ça se passe. C'est important d'avoir quelque chose sur la tête, mais il ne faut pas oublier d'avoir quelque chose dans la tête. Et j'estime que les deux vont ensemble. Je ne peux pas faire l'un sans l'autre. Trouver du sens, évidemment, je mets une kippa, mais je dois trouver du sens à ce que je fais. Sinon, ça n'a pas de sens. Et inversement, je ne peux pas réfléchir et étudier
sans me couvrir la tête. Mais c'est valable pour la cacheroute, c'est valable pour le Shabbat, c'est valable pour mes tefilines, c'est valable pour tout. Je fais quoi de cela? On n'est pas dans le show, on n'est pas dans l'ostentatoire. On est d'abord dans la sincérité. Et c'est cette valeur cardinale qui me permet d'être j'ai envie de dire, d'être dans cette quête d'humilité qui est attendue par les textes de la Torah. La Torah me demande d'être humble et d'être solidaire, et pas autrement. Que je cesse de me prendre pour le Créateur. Je ne suis qu'une créature. Reste à ta place. Reste à ta place de créature. Alors, le Midrash, il y a le coup de Shimoni, comme je vous l'ai dit, comme le Targum Yonatan, qui va traduire aussi que finalement, Pinchas, c'est Élie. Et Pinchas et Élie sont la même personne, qui n'est jamais mort, comme Sérach, la fille de Hacher. Il y a des personnes qui sont montées au ciel sans mourir, et qui reviendra donc délivrer le Ham Israël à la fin des temps. Et on évoque évidemment tous ces temps messianiques rapportés par le prophète Malachi, troisième chapitre, à la fin du troisième chapitre de Malachi. J'ai envie, si j'ai le temps, de rapporter aussi ce que dit Naftali Tzvi Yehuda Berlin, d'Amek Davar, le commentaire du Netziv. Netziv, c'est l'acronyme de Naftali Tzvi Yehuda Berlin, Berlin, qui est mort en 1893, et père de Bar Ilan, je le cite souvent parce que quand on parle d'université Bar Ilan, ça vient de là, c'est le fils du Netziv. Et le Netziv est un des élèves de Chaim de Vologine. On est vraiment sur ces grands maîtres d'Europe de l'Est, de Russie, de la fin du 19e. Il écrit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Alors, si vous avez un texte de la Torah, vous pouvez remarquer que dans le Deutéronome, chapitre 13, verset 18, on évoque Ir Anidachat, qui est une cité maudite, dont la Torah parle en détail. Le Talmud nous rassure, ça n'a jamais existé. Donc on nous présente des situations, quand bien même la Torah parle de ces situations comme une maison lépreuse, comme un fils renégat, Ben Sorer ou Moré, Beit Amnouga, ce sont des situations dont nos sages dans le Talmud de Sanhédrin vont souligner que ce sont des événements, en tous les cas des situations, qui n'ont jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Mais la Torah nous en parle. Et la Torah nous en parle dans cette paracha des Ré au chapitre 13 du Deutéronome, en évoquant donc cette cité maudite, que rien, absolument rien de la cité ne puisse s'attacher à ma main pour que Dieu apaise sa colère. Je dois absolument tout brûler. La ville est passée au fil de l'épée parce que c'est une ville totalement idolâtre. Il n'y a pas un seul juste dans toute la ville. Alors, évidemment, je suis pas là pour vous plomber la soirée, mais je vous rassure, nos sages enseignent que c'est une situation qui n'a jamais existé. Mais le texte de la Torah nous dit, cette ville, évidemment, les habitants sont exterminés et rien de la ville ne peut être préservé par les bénis Israël. Tout est brûlé, tout est consumé. Et c'est écrit, le texte nous dit, les man yashuv Hashem echaron apo, afin que Dieu apaise sa colère. Venatan lecha rachamim, et te procure, te donne du rachamim, de la pitié, de la miséricorde, et te dédommage, etc. Finalement, j'ai envie de dire, et t'apaise. Ça nous rappelle quelque chose. Parce que si je dois prendre mon glaive, si je dois prendre mon épée, et commettre ce que la Torah me demande dans cette iranidachat, mais comment voulez-vous que j'aille dormir après? Comment voulez-vous que ces jeunes qui ont 18, 19, 20 ans
rentre à la maison et puisse retourner à la vie quotidienne. Quand on sait qu'il y a un 26e jeune aujourd'hui qui s'est donné la mort, comment peut-on survivre à l'horreur? Quel que soit le côté, on soit de ce côté-là ou de l'autre côté. Mais ces jeunes qu'on appelle les soldats, les lochem, il a beau être lochem, il a beau être un combattant, il a 18 ans, il a 19 ans, il a 20 ans, il a la vie devant soi. Ceux qui reviennent entiers, parce que beaucoup reviennent sans bras, sans jambes, mais ceux qui reviennent entiers, ils ne reviennent pas entiers. Ils sont comment dans la tête? Comment est-ce qu'on peut être en paix? Et le Netziv dit quelque chose d'extraordinaire. Il explique que cette violence, eh bien, impressionne fortement et ébranle tellement Pinchas, ébranle son âme. Quand on s'est écrit ébranle Pinchas, ébranle l'âme de Pinchas, à tel point qu'il est indispensable que le bon Dieu intervienne pour qu'aucune séquelle ne demeure. Il faut à Pinchas une bénédiction qui vienne du ciel et pas des hommes. Raison pour laquelle dans ce texte de Devarim, c'est marqué Veri Chamecha, c'est Dieu qui va t'apaiser. Parce que si tu, tu exerces la justice attendue par la Torah, eh bien c'est Dieu qui te prend en charge après. C'est un commentaire du Netziv que je trouve extraordinaire. Alors je vous rassure, cette situation de cité maudite n'a jamais existé. Mais le texte nous dit que c'est le bon Dieu qui prend en charge. On peut difficilement, après une telle violence, et on sait que la violence engendre la violence, mais même si cette violence n'est pas extérieure, elle est intérieure. Il faut plusieurs générations pour se retaper. On le voit, on l'a vu avec nos parents, avec nos grands-parents. Il faut des générations pour éteindre l'incendie. Vous imaginez que on envoie nos gamins, nos propres enfants, se battre pour défendre le pays, et ils ont toute la bénédiction du ciel de le faire, mais ils reviennent en quel état? Et le Netziv nous dit que Noten et Beriti Shalom, c'est le bon Dieu qui se charge à donner le shalom à Pinchas parce que son geste l'a complètement dépassé. Il se sentait obligé de le faire et il savait qu'il le faisait au péril, évidemment, de ses fonctions, enfin, de son statut de Cohen, qu'il ne pouvait plus être loin suite à ce geste, à cet acte de violence. Et le bon Dieu lui dit, non, non seulement tu as fait juste, mais maintenant tu deviens Cohen Gadol et tous tes descendants ne descendront que de toi. Tous les descendants Cohen, tous les Kohanim, Gedolim, ne descendront que de toi. Il y en a 380. Regardez le mot shalom avec ce vav coupé, ça fait Shin, Lamed, Yud, Mem. Shin 300, Lamed 30, Yud 10 et Mem 40. Ça fait 380. Le mot shalom rappelle que les 380 grands prêtres qui officieront dans le premier, dans le second temple, eh bien, descendent directement de Pinchas, HaKohen. J'aimerais terminer, j'aimerais terminer avec les filles de Tzlofran. Ce texte se trouve chapitre 27, premier verset. Ce texte se trouve après la distribution.
du territoire. On sait que on sait qu'ils sont censés être une nation est par définition composée de 70 personnes. Parce que lorsque Joseph demande à son père de le rejoindre, il lui dit, tu peux descendre en galoute, tu peux descendre et partir en exil, en diaspora, descendre en Égypte, parce que vous êtes 70 personnes. Et il lui envoie des charrettes. Alors, il y a les charrettes de Pharaon. Il va envoyer ses propres charrettes, nous rappelle les sages, et il lui envoie ses agalotes. Ces agalotes, ce sont les charrettes. Et agalote est aussi la contraction de Ayin Galout. Ayin, la lettre Ayin, qui a pour valeur numérique 70. Vous êtes 70 et donc vous pouvez descendre en Galout. Le Galout, c'est évidemment l'exil. Vous pouvez descendre en Égypte parce que vous êtes 70. Et quand vous ouvrez le début de Shemot, le début de l'Exode, c'est marqué Vayikol nefesh, Yotzer Yerech Yaakov, Shivim nafesh, et donc toutes les personnes qui composent la descendance de Jacob, eh ben, sont au nombre de 70, de 70, Shivim nafesh, Yosef aya b'Mitzrayim. C'est le chapitre premier et verset 5 de l'Exode. Ils sont 70, donc il faut qu'il y ait 70. Et on sait que symboliquement, 70 fait aussi référence au nombre de nations, de peuples qui entourent le peuple d'Israël. L'humanité est composée de 70 nations. Et le Ham Israël ne devient et se constitue en tant que âme, en tant que peuple, à partir des 70 personnes qui descendent en Égypte et descendant de Jacob, le patriarche. Quand le texte de Pinchas, après la mort, cette épidémie va sévir et puis on refait ce comptage attendu par le ciel et on mentionne toutes les personnes qui ont manqué et qui ont disparu de par les actes commis. On a Tselophrad et on connaît Tselophrad, on ne connaît pas son nom, mais on nous l'enseigne ici dans la paracha de Pinchas, parce que les filles diront au chapitre 27, notre père est mort de par sa faute, non pas la mort de Corée, de Korach, mais parce que, sous-entendu, il a ramassé du bois. Me Mekoshesh et Tzim, après l'histoire des Méraglim, des explorateurs, on aurait pu penser que maintenant que Dieu les condamne à rester dans le désert, we are free, on n'a plus besoin des mitzvot, on n'a plus besoin de répondre aux exigences divines, parce que les mitzvot, manger kasher, faire Shabbat, c'est seulement quand on est en Israël, quand on est dehors, on est, euh, on est libre et on fait ce qu'on veut. Et il avait peur de cela. Alors évidemment, on ne prône pas la vérité, on ne prône pas le bien en faisant le mal. Je ne fais pas une avéra, je ne transgresse pas pour dire, ah, voyez comme les mitzvot sont importants. Mais ça, c'est une manière tordue de prôner la vérité. En tous les cas, le père de ces 5 filles, qui s'appelait Tselophrad, avait ramassé du bois en disant, attention, le Shabbat, il est grave en Israël, mais il est aussi ici. La preuve, c'est que si je ramasse du bois, je serai condamné à mort. Et il sera lapidé. C'est la fin de Shlach Lecha. Nous avons lu ce passage. Je vous le donne tout de suite. Euh, les références, c'est le chapitre, c'est le chapitre 16, je me trompe, non, le chapitre 15, c'est le chapitre 15 et c'est toute l'histoire, versets 32, 33, 34, 35. Chapitre 15, des nombres. Et donc, dans Pinchas, on nous rappelle que ce Mekoshesh Etzim, ce ramasseur de bois, est mort,
Nous avons Dathan et Abiram qui sont morts. Rappelez-vous, ils sont morts, ils sont tombés dans le trou avec Korach. Mais Dathan et Abiram, ce sont ces deux Hébreux qui vont se disputer lorsque Moïse sort du palais, et puis il voit ces deux Juifs qui se disputent, et puis il veut les arrêter, et en fait, ces deux personnes vont railler, vont se moquer de Moshe Rabbeinu, et vont même le dire à Pharaon. Et Pharaon va vouloir tuer Moshe Rabbeinu. Ils lui diront d'ailleurs, tu as tué l'Égyptien hier, et donc tu veux nous faire la morale, pour qui tu te prends? Dathan et Abiram ne vont pas lâcher Moshe Rabbeinu durant tout son règne, durant toute sa période de guidance. Et ensuite, on a Korach. Korach va emmener Dathan et Abiram. Pas On ben Pellet, parce que On, vous connaissez l'histoire, on en avait parlé, sa femme va le saouler, et donc dans son ivresse, il va complètement oublier de partir avec Korach dans cette rébellion, dans cette révolte contre Moïse, et finalement, sera sauvé, va échapper à cette fosse, à ce trou terrestre dans lequel tomberont Korach et Dathan et Abiram. Mais rappelez-vous, on a encore deux autres personnes qui sont décédées, qui sont mentionnées dans le texte, c'est Nadav et Abihu, les deux enfants de Aaron. Alors nos sages nous enseignent, contrairement à nos dirigeants des pays voisins, le patron n'a pas les pleins pouvoirs. Et le législatif, et l'exécutif, tutti quanti, et il repart avec un parachute doré, ça n'existe pas dans la Torah. Ça n'existe pas. Non, je dis parachute doré parce que je sais que quand on est président de la République française, même si on l'est plus, on garde son salaire, on garde son chauffeur privé, on garde, enfin bref. Ça vaut la peine, hein. Peut-être ça nous, non, je rigole. Bon, bref, reprenons plus sérieusement. Mais ça n'existe pas, ce plein pouvoir. Dans le système de la Torah, c'est partagé. Il y a un grand prêtre, il y a un roi, et puis il y a un navi. Alors, le navi sera remplacé plus tard par le nassi, le Rosh Sanhedrin, celui qui dirige finalement la connaissance, la Torah, qui est le maître, qui est ce pilier de la morale et de l'éthique qui accompagne le roi. Le roi, c'est le politique. L'éthique, c'est le navi. Et le grand prêtre est celui qui fait ce rapprochement, ce lien avec le ciel. On a une direction non pas bicéphale, mais tricéphale. Et le navi est Moshe Rabbeinu. Le roi, c'est aussi Moshe Rabbeinu. La différence, c'est que on sait, comme écrit le grand rabbin Sachs, mais il reprend une expression de Anton, je crois, sauf erreur, quand c'est écrit que le pouvoir corrompt et que le pouvoir absolu corrompt absolument. C'est un texte ça me reviendra, je l'ai pas sous les yeux, mais que le pouvoir absolu corrompt absolument. C'est dire que quand on a les rênes en main, eh bien, ça fragilise dans la tête. Parce que ça monte, et parfois les grenouilles, elles gonflent sans s'en rendre compte, jusqu'à l'implosion. Quand le pouvoir disparaît, la personne qui meurt, elle disparaît avec son pouvoir. On n'en entend plus parler. Alors que le prophète, qui n'est pas dans le pouvoir, mais qui est dans l'influence, quand il meurt, l'influence continue. Et on le voit quand on lit les prophètes, Jérémie,
On lit Jérémie actuellement. Ben Hamtsari montre le 17 Tammuz et le 9 Av. On est dans l'influence du prophète Jérémie. Voyez que, vous voyez que on a cette Néviout, cette prophétie, ces horizons, hein, comme on dit en philosophie, c'est l'homme qui est capable d'horizon, de vision. Il ne gère pas l'ici et maintenant, mais il est capable de vision. C'est ce qui, je dis toujours à toutes nos communautés, on a besoin de visionnaires, pas de gestionnaires. Tout le monde sait gérer. Il suffit de prendre un expert comptable et l'affaire est réglée. On n'a pas besoin d'embaucher 30 000 personnes pour gérer la pénurie. Ce qu'il faut, c'est de la vision. Ce qu'il faut, c'est de pouvoir voir loin pour nos enfants et nos petits-enfants et permettre finalement à de la brique, ben, de ne pas se réduire qu'à de la brique, mais permettre de respirer et de voir loin et trouver du sens à sa vie, sur le plan individuel et sur le plan communautaire. Bref, eh bien, on a dans ces personnes qui ont disparu peut-être une quête, soit de la Néviout, soit de la Nessiout, soit de la Malchout, finalement. On a un Datan et Aviram qui sont jaloux du pouvoir de Moshe Rabbeinu et qui aimeraient bien être roi à sa place. On a un Korach qui est l'érudit de la bande et qui veut également prendre les rênes à la place de Moshe Rabbeinu. On a Nadav et Avihu qui se brûlent, qui suscitent finalement le feu du ciel, mais ce feu, au lieu de tomber sur les encensoirs, les transperce et les consume de l'intérieur et meurent devant leur propre père. Et qui sont dans cette quête de prêtrise. Et on a dans la prêtrise une déviance en les personnes de Nadav et Avihu. Dans le pouvoir de Moshe Rabbeinu, on a Datam et Aviram. On a dans la Néviout également Korach, qui représente la marloquette, autrement dit la confrontation, la dispute. Et puis reste le Mekoshesh Etzim, qui a violé le Shabbat et qui veut rappeler finalement la Torah et sa force, sa puissance. Ces 6 personnes disparaissent. Raison pour laquelle le nom de Hachem, Ado plus loin, Naï, s'écrit sans le Vav. Et Aleph, Dalet, Nun, Yud, ça fait 65. Il manque le Vav, il manque les 6 personnes pour que nous puissions lire 71 personnes. Ils sont censés être 71 personnes. En fait, non, pas 71 personnes, 70 personnes. Parce que Korach n'a pas sa place dans le clan Israël. Korach n'a pas sa place dans la communauté juive. Parce que celui qui sème des disputes, celui qui divise et qui crée des clans, eh bien, il faut l'écarter de la communauté. La marloquette, la dispute s'écrit même et tav, même au début et tav à la fin. Cholek au milieu, cholek chet lamed kouf, qui veut dire la division, sem le même et le tav, c'est-à-dire sem la mort. On ne peut pas s'unir dans la dispute, c'est pas possible. Si la dispute est intéressée, c'est la mort. Si la dispute est désintéressée, comme Hillel et Shammai qui discutent dans le Talmud, ça ne les a pas empêchés de se marier ensemble, les enfants, filles et garçons, nous raconte le Talmud, les descendants de Hillel et de Shammai se sont mariés entre eux. Mais Hillel et Shammai se disputaient, mais c'était le Shem Shamayim. Autrement dit, c'était des disputes désintéressées. Eh bien, quand les disputes sont intéressées, quand les marlocotes, quand les divisions, les clans se créent uniquement par intérêt, c'est la mort, c'est mortifère. Korach, il est avalé par la terre
avalé, mort-vivant. Il est toujours vivant. Il est au fond de la terre. On ne peut pas l'avoir au sein du peuple d'Israël. Il n'y a pas de place pour des personnes qui divisent. Ça n'existe pas. Et on doit fuir toutes les divisions aujourd'hui, chez nous et en Israël. On a un devoir d'unité. On n'a pas un devoir d'uniformité, mais on a un devoir d'unité. C'est pas moi qui le dis, c'est la Torah. Elle passe son temps à nous le rappeler. La tour de Babel n'est pas détruite par le bon Dieu parce que les hommes sont unis. Même s'ils veulent combattre Dieu, ils sont unis. Donc Dieu les disperse, mais ne les tue pas. Et le Midrash nous dira parce que ces hommes étaient ensemble et ils étaient unis. Pour le mal, quand bien même c'est pour le mal, mais ils sont unis et donc sont respectés par le bon Dieu lui-même. C'est extraordinaire. Vous voyez qu'il nous reste sur ces 6 hommes qui ont disparu, Hamehat, nous enseigne Rashi, il y en a He, Mehat en moins, Mikem, le plus petit nombre de vous, s'il en manque 5, il n'y a pas de klal Israël. Cette assemblée d'Israël ne peut exister. J'ai besoin de 70 personnes. Et on a l'histoire, au beau milieu, après ce comptage, où on mentionne ces 5 disparus, on a l'histoire de Tzlofrad. Regardez le texte. Voilà que s'approchent les filles de Tzlofrad. Chapitre 27, verset 1. Les filles avaient pour nom Machla, Noah, Chogla, Milka et Tirza. Elles se présentent devant Moïse, devant Élazar, le Cohen, devant tous les anciens, et puis disent, mais notre père est mort dans le désert, et il n'a pas fait partie de cette faction qui s'est liguée contre Dieu, en parlant de Korach, et il n'avait pas d'enfant, il n'avait pas de fils, pardon. Et faut-il que le nom de notre père disparaisse? Nous, on est des filles, et on aimerait que cet héritage perdure, se transmette. S'il n'y a pas de garçons, se transmette aux filles. Moïse, évidemment, complètement quoi, comme on dit aujourd'hui, il sait pas répondre. Il téléphone au bon Dieu. Bon, il a son téléphone, il a son direct, WhatsApp. Il dit au bon Dieu, je fais quoi? Et regardez ce que dit le texte. J'en ai parlé Shabbat. C'est un texte qui est rapporté par le Rav Ashkenazi, Léon Ashkenazi, Manitou, Zichrono Libracha, et je trouve cette lecture extraordinaire. L'Éternel parla ainsi à Moïse, verset 7 du chapitre 27. Ken benot tzlofrad dovrot naton titen lahem achuzah nachala, בתוך אחי אביהם, ועברת את נחלת אביהם להם. Les filles de Tzlofrad ont raison. Ken dovrot. Elles ont raison de parler ainsi. Tu dois leur accorder un droit d'hérédité, de Yerusha, d'héritage, parmi les frères de leur père. Et donc, le bon Dieu dira, s'il n'y a pas de fils, ce seront les fils, s'il n'y a pas de fils, ce seront les frères du défunt, et Hanson, et il va proposer toutes ces déclinaisons, et dira comment toutes ces personnes pourront finalement hériter. Eh bien, Rav Ashkenazi dit quelque chose d'extraordinaire. Il s'arrête sur le mot Ken. C'est marqué Ken benot Tzlofrad, Dovrot. Je traduis mot à mot. On est au verset 7 du chapitre 27. Oui, les filles de Tzlofrot parlent. Ou bien ainsi, c'est juste, les filles de Tzlofrot parlent. Il y a d'autres manières pour dire ainsi. Ainsi soit-il. Elles ont raison. Pourquoi c'est écrit Ken? Et le Rav Ashkenazi nous dit, mais Ken, Kaf Nun, la valeur numérique, c'est quoi? Kaf, c'est 20, Nun, c'est 50. Grâce aux filles de Tzlofrad, nous recouvrons nos 70 personnes. Nous reconstituons notre klal, cette assemblée d'Israël, grâce aux filles de Tzlofrad. Ken Dovrot. Ken, oui, nous atteignons nos 70 personnes. Voilà
une leçon d'abord d'humilité, et puis de prouver combien l'unité d'Israël, avec les filles, avec les garçons, avec l'ensemble finalement de la communauté, eh bien, nous pouvons espérer et permettre au peuple d'Israël de demeurer pérenne. Erev Tov Lekulam, Shavua Tov, et D'accord. à la semaine prochaine. Ah bah, Sarava, Erev Vraiment, Tov. merci. À Merci la semaine beaucoup. prochaine. Erev Tov, merci. Merci. Erev Tov. Merci beaucoup, Eric. Toda rabba. Merci. un instant, s'il te plaît, merci. Merci beaucoup, Eric. Arrête. Oui, 2 secondes, Estelle, je suis en train de finir un cours, 2 secondes.